Après 3 jours d'intenses activités, notamment après le déploiement de notre salle de veille électorale, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire va vous livrer sa déclaration préliminaire. Projet suivi, analyse et atténuation de la violence électorale et projet la société civile engagée et mobilisée pour des élections pacifiques et crédibles en Côte d'Ivoire en 2020. Présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, cellule de veille électorale, déclaration préliminaire. Une élection émaillée de violence qui fait craindre des lendemains difficiles. Du contexte de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le samedi 31 octobre 2020, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour l'élection présidentielle dans un contexte de tension, de violence et d'opposition entre acteurs politiques. L'opposition a lancé un appel à la désobéissance civile et affiche sa volonté d'empêcher la tenue du scrutin du 31 octobre pour obliger le gouvernement au dialogue. Le gouvernement, dans sa riposte, déclare que la date constitutionnelle du scrutin doit être respectée. En dépit des efforts de diplomatie préventive pour aboutir à une élection plus inclusive et apaisée, le processus électoral s'est déroulé dans un contexte politique difficile et sensible. Malgré l'atmosphère de peur, voire de psychose dans le pays, et de crise sanitaire liée au Covid-19 qui secoue le monde entier, cette élection s'est effectivement tenue. Dans le cadre de l'initiative matérialisée par les projets suivi analyse et atténuation de la violence électorale, IMAM, la société civile engagée et mobilisée pour des élections pacifiques et crédibles en Côte d'Ivoire en 2020 et Centre de coordination d'observation de la sécurité électorale des femmes, COSEF, respectivement financés par l'Union européenne, délégation régionale de Dakar, Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, WANEP Côte d'Ivoire et ses partenaires ont déployé 688 observateurs sur l'étendue du territoire national. La cellule de veille électorale installée pour coordonner ce déploiement a collecté et analysé tout au long du scrutin des informations dont la synthèse est présentée dans cette déclaration préliminaire. Des préparatifs de l'élection. Au titre de la liste électorale et des cartes d'électeurs, la révision du fichier électoral a produit une liste définitive de 7 317 413 électeurs répartis dans 10 815 lieux de vote et 22 381 bureaux de vote. L'opération de distribution des cartes d'électeurs s'est déroulée dans un contexte de violence et de réticence. Selon la CEI, 41% des cartes d'électeurs ont été distribuées. Au titre des candidatures, sur une liste de 44 candidats enregistrés, dont 3 femmes, 4 candidats ont été retenus et finalement 2 sont en liste, notamment Alassane Ouattara, président sortant, issu du RHDP, et Bertin Kona Kouadio, indépendant. Les 2 autres, Pascal Affi-N'Guessan, FPI, et Aimé-Henri Kona Bédié, PDCI, ont conditionné leur participation au processus électoral à la prise en compte de leurs revendications, à savoir le retrait de la candidature du président sortant, la réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante et l'audit international de la liste électorale. Au titre de la campagne électorale, la campagne électorale débutée jeudi 15 octobre à 0h s'est achevée le jeudi 29 octobre à minuit. Cette période a été ponctuée de discours de haine et à relents identitaires
d'appels à la violence et émaillé d'incidents, notamment à Dabou, Bonois et dans de nombreuses localités du pays. Il a été également enregistré de nombreuses violences et affrontements au niveau communautaire, des destructions de biens, des arrestations, des enlèvements, des actes d'intimidation, des atteintes à l'intégrité physique et des pertes en vies humaines. Des incidents sont souvent amplifiés par les réseaux sociaux. Au titre des dispositions sécuritaires, un dispositif sécuritaire important, dénommé Opération Barrissement de l'éléphant, matérialisé par le déploiement de 35 000 éléments des forces de défense et de sécurité, dont 14 000 policiers, 14 000 gendarmes et 7 000 militaires, a été lancé quelques jours avant le scrutin. Au titre de la contribution des acteurs, le processus a été financièrement et techniquement soutenu par le système des Nations Unies et par différents partenaires financiers sur invitation du gouvernement à travers le projet d'appui aux élections PASS. Plus de 10 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités par la Commission électorale indépendante, dont une grande partie issue de la société civile nationale. Du déroulement des opérations de vote. La campagne électorale a débuté le jeudi 15 octobre pour s'achever le 29 octobre à minuit. Des incidents, dysfonctionnements et insuffisances. Tout au long du processus, nos observateurs ont transmis 361 rapports portant sur des incidents, des dysfonctionnements et autres irrégularités, dont 129 incidents d'ordre technique qui ont trait aux dysfonctionnements et irrégularités constatés dans le déploiement, notamment absence d'isoloir, de listes d'électeurs, d'encre, d'urnes, et la gestion des bureaux de vote, retard et absence de membres de bureaux de vote. Ces incidents ont occasionné par endroits l'impossibilité d'ouvrir et de faire fonctionner des bureaux de vote. Des cas de bourrage ou de tentatives de bourrage ont été signalés, notamment au bureau de vote 2, groupe scolaire Douafla-Saint-Fra, bureau de vote 1 à 4, centre culturel de Katiola. 27 incidents d'ordre sécuritaire, nés des actions et interactions entre les acteurs et autres personnes impliquées dans le processus, dont des manifestations violentes à Botro, dans la région du Kweke, à Bonois, dans la région du Sud Comoé, dans le centre de vote de l'école Bonois 4, des agressions des agents de la CEI, EPP à Métier Jean-Baptiste, des barricades érigées sur les voies d'accès au centre ou bureau de vote pour empêcher le scrutin, région de l'Agnébi-Tiassa, à Sikinsi et à Agboville. Certains de ces incidents ont impliqué l'usage d'armes blanches et d'armes à feu, Botro, Agou, Yopougon, Tiebissou. De même, des personnes autres que les agents des forces de l'ordre ont assuré la sécurité à certains endroits. Ainsi, des dysfonctionnements dans le dispositif sécuritaire à Adzopé, Agou et Yopougon ont été constatés. Au total, ces incidents ont empêché le vote dans des centres de vote de plusieurs localités, dont Brobo, Boko, Sakassou, Bonoisville, Bongwanou, Tiemelekro, Mbato, Aounian-Foutou, Ngoïnou, Yamsokro, Koumfao, Tumodi Village, Akoupe, Oumé, Tabo, Sikinsi. Les rapports de nos observateurs indiquent que ces incidents ont occasionné d'importants dégâts matériels, des blessés et au moins 15 morts à Niablé, à Niassué, Teiri, Oumé, Akoupe, Botro, Tiebissou, pour la journée du 31 octobre 2020.
Des incidents continuent à être enregistrés sur le terrain au lendemain du scrutin. Des contributions de la cellule de veille électorale. Les actions préliminaires de la cellule de veille électorale comprennent la mise en œuvre du monitoring de la violence électorale depuis le mois de juin 2020, l'organisation des débats sur les réseaux sociaux et d'échanges communautaires, l'opérationnalisation d'un groupe national de réponse électorale chargé de tirer parti des rapports de monitoring pour apporter des réponses aux risques identifiés, le déploiement de 680 observateurs, dont 427 femmes, et la mise en place de la cellule de veille électorale dès le 30 octobre 2020. Cette salle de veille a organisé 4 points de presse, à savoir la déclaration d'entrée, les communiqués rendant compte du démarrage du processus électoral, de son déroulement et de la clôture des opérations de vote. La chambre de décision de la cellule de veille électorale est intervenue sur 49 incidents dans 49 localités, dont 11 ont été résolus. Par exemple, à Agou, l'ordre a été rétabli suite à l'intervention du chef de poste sécuritaire joint par la chambre de décision. Un deuxième exemple est la contribution de la chambre de décision à l'ouverture d'un bureau de vote manquant de matériel électoral à Bangolo. Dès la clôture de cette cellule de veille électorale, le groupe national de réponse électorale prendra la relève pour le suivi post-électoral. Des enseignements tirés. Au niveau politique, une rupture du dialogue politique a entraîné une cristallisation des positions. Le développement d'une culture de la violence avec une forte instrumentalisation des jeunes. L'usage particulièrement négatif des réseaux sociaux, notamment la désinformation, les rumeurs, les discours de haine et de violence, maintiennent une atmosphère de tension permanente. Au niveau social, l'instrumentalisation de la fibre identitaire a pour conséquence une fracture sociale, la multiplication des conflits intercommunautaires, la crise de confiance des populations envers les institutions de la République et les autorités traditionnelles et coutumières. Des défis et perspectives. L'instauration d'un cadre permanent de dialogue entre les acteurs politiques, la relance du processus de cohésion sociale et de réconciliation nationale, la mise en place d'un organe de gestion des élections consensuelles, la neutralité et le professionnalisme des forces de sécurité durant toute la période électorale. Recommandations. Au regard des craintes et défis évoqués, WANEP Côte d'Ivoire recommande au gouvernement de poursuivre le dialogue avec l'opposition, de créer les conditions favorables à une réconciliation durable, de garantir la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. À la Commission électorale indépendante d'agir dans le strict respect du cadre légal. Aux législateurs de réformer le cadre légal régissant les élections dans un esprit de consensus. Aux partis politiques et aux candidats d'appeler par les discours et par l'exemple les militants à la non-violence, de recourir au dialogue et aux voies légales pour le règlement des différents postes électoraux, d'observer les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques. Aux forces de défense et de sécurité, de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme, d'agir de façon professionnelle sur le terrain et respecter l'utilisation exclusive des armes conventionnelles lors des opérations de maintien d'ordre. Aux institutions de protection et de promotion des droits humains, de continuer à appeler les différentes parties prenantes au strict respect des droits humains, aux médias et presse en ligne, de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journalisme, de s'abstenir de diffuser toute information qui pourrait exacerber la crise,
aux utilisateurs des réseaux sociaux de vérifier les informations relayées sur les réseaux sociaux afin de freiner la propagation des rumeurs et des fausses informations. Aux leaders religieux et traditionnels de continuer à prêcher la paix et la concorde sociale, de s'engager davantage dans la diplomatie préventive en accord avec d'autres organisations de la société civile. Aux acteurs de la société civile d'intensifier leur rôle de veille et d'alerte, de s'engager davantage dans la diplomatie préventive. La mission d'observation de WANEP Côte d'Ivoire rendra public un rapport général à l'issue du processus électoral. Fait à Abidjan, le dimanche 1er novembre 2020, la salle de veille électorale. Je vous remercie.